Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Seigneur, viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour peuple de Dieu, je suis un frère qui vit aux États-Unis et voici mon témoignage. Je suis arrivé aux États-Unis il y a 4 ans et j'avais des infections sur mes poumons et j'ai dû prendre des médicaments pour la tuberculose. À peu près 6 mois ou 4 mois. Et maintenant que je me préparais pour aller à l'université, ils m'ont demandé de repasser, de faire encore les examens en tout. Les examens urinaires a été positifs. Et cela pouvait bien m'empêcher d'aller à l'université. Mais par la prière d'un samedi que j'ai passé, j'écoute Kanguka il y a de cela 1 an. Mais j'écoutais, mais jamais j'écoutais Kanguka samedi. Mais j'ai essayé. La première fois que j'ai essayé d'écouter le Kanguka, j'avais raté. Et le samedi soir, ici aux États-Unis, j'ai écouté Kanguka et Christ était en train de prier. J'ai senti la sensation de vomir. Je sentais qu'une chose voulait sortir, mais ça ne sortait pas. Et j'étais un peu choqué. Je disais, mais pour moi, ma foi, c'est comme si ma foi était limitée. Je me suis dit que peut-être si j'étais en direct avec Christ Ndikumana, ça allait marcher et tout. Mais ma tante m'a dit que par la foi, si tu écoutes ces audios par la foi, Dieu va te délivrer, va te libérer. Et je suis rentré, j'ai dormi. Les dimanches, j'ai commencé à écouter Kanguka. J'ai répété le même Kanguka. J'ai commencé à répéter. Et j'ai commencé à vomir. Et ça a commencé à sortir. J'ai eu des vertiges et je suis tombé à terre. J'ai commencé à vomir. J'ai répété l'audio 6 fois. Et par la grâce de Dieu, les vomissements ont cessé. Et après, ça fait maintenant, c'est là 2 semaines, j'ai eu mes résultats. Et les résultats ont été négatifs. Mes poumons sont clairs et maintenant, je suis prêt à aller à l'université. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois dans ta main tout pouvoir.
d'espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour, je suis Quadio, j'appelle de Boaké en Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire merci au Seigneur pour m'avoir fait connaître Kanguka. Vraiment, je voudrais lui rendre grâce. En avril 2021, par le jeu de circonstances, ma fille m'a communiqué cet audio. Et depuis, bon, j'ai vraiment aimé la façon de la prédication du pasteur et sa façon de prêcher et ses prières. Et donc depuis, je télécharge tous les audios. Et dans le mois de septembre, j'ai été terriblement malade. J'ai eu ce qu'on appelle, j'avais déjà la tension artérielle qui était toujours haut, mais j'ai eu le diabète parce que mon taux de glycémie était monté jusqu'à 3,74. Et donc avec les prières de Kanguka, ce qui devait être une complication, Seigneur est intervenu et cette complication est passée. Et je voudrais remercier le Seigneur pour toute cette prière que Christ continue de faire pour nous. Il y a quelques jours de cela, quand je suis allé au contrôle, ma glycémie est tombée à 0,76, le taux normal. Et donc je voulais rendre toute la gloire au Seigneur, dire merci à tous ceux qui prient avec Kanguka. Je voudrais vous dire merci. Merci Seigneur pour la patience que nous avons eue. Merci Seigneur pour toutes les interventions que tu fais avec les témoignages des uns et des autres. Seigneur, je suis heureux de partager cet audio avec vous. Merci pour toute la gratitude que j'ai eue avec le Seigneur. Béni soit son nom, au nom puissant de son Fils Jésus-Christ. Merci. Shalom. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom à tout le monde, shalom à toute la grande équipe Kanguka. Je viens ici aujourd'hui pour témoigner la grandeur et la fidélité de Dieu dans ma vie. Dieu a fait des merveilles et il a opéré des miracles dans ma vie. C'est pour cela que je viens témoigner et lui dire merci. Je viens lui dire merci car j'avais un problème d'accouchement. J'étais à 7 ans. Sans avoir d'enfant, j'étais à la recherche de l'enfant. Je prenais des produits, j'allais à l'hôpital, j'ai fait des examens. Je suis allé à l'hôpital, j'ai fait des examens. On m'a prescrit des produits que j'ai commencé à prendre. Jusque-là, je n'ai eu aucune suite. Bon, après avoir fait tout cela, c'est là où je me suis souvenu qu'il y avait une émission appelée Kanguka. Bon, que je n'avais qu'écouté une seule fois, mais après, je n'avais plus l'habitude de souvent écouter. J'ai écouté les témoignages et la prière. Bon, après, j'ai pris la décision de souvent aider des gens qui sont dans le besoin. Donc, c'est ce que je faisais. Je téléchargeais, j'envoyais aux gens, à mes contacts, j'envoyais. Dès qu'une personne me parlait de sa situation, je lui disais, il faut écouter Kanguka. Mais entre-temps, moi-même, je n'écoutais pas. Bon, je ne peux pas vous dire que je sais le pourquoi. Mais bon, un jour, quand il est arrivé qu'il fallait que je fasse les examens parce que mon mari et moi, on avait déjà besoin de refaire un autre enfant. Bon, je me suis remise dans la prière parce que je m'étais déjà éloignée de Dieu. Je n'étais plus assidue à la prière. Bon, j'étais là comme ça parce que j'étais tellement focalisée aux choses du monde. Il fallait chercher l'argent, il fallait subvenir aux besoins. Entre-temps, mon mari et moi, nous avions d'abord des enfants. Mais bon, on avait décidé de refaire des enfants. Bon, je continuais à envoyer Kanguka aux gens.
aux frères, dans la famille, même à ceux-là avec qui je n'étais pas parenté. Quand quelqu'un me parlait de sa situation, je lui envoyais des audios, les témoignages, les enseignements. C'est comme ça que je procédais. Quand je me suis rendu compte que, mais bon, tiens, voilà, il fallait que je rentre dans la maison du Seigneur, que je recommence à être à son service, je recommence à le servir. C'est comme ça que je suis rentrée. Quand j'ai pris conscience, je suis rentrée. Entre-temps, mon mari avait aussi un problème de faiblesse sexuelle et il avait un problème d'excès de chlamydia dans le sang. Bon, je préparais des produits que je lui donnais, il buvait, moi-même je buvais. Et ces mêmes produits-là, j'aidais aussi des gens qui avaient les problèmes de conception. Eux, ils avaient des résultats, mais mon mari et moi, on n'avait pas de résultats. À un moment, j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit, bon, je ne vais plus prendre ces produits-là. C'était des produits traditionnels. Je ne vais plus prendre ces produits-là, ainsi que mon mari. Maintenant, je vais me concentrer dans la prière. Parce qu'une fois, j'ai pris Kangoka en janvier. J'ai décidé d'écouter. Là, c'était après le décès de mon papa. J'ai décidé de l'écouter lorsque j'ai été dans cette grande tribulation-là, où j'étais désespérée. Je n'avais plus de force. C'est grâce à Kangoka que j'ai retrouvé la force, que j'ai compris un enseignement où le serviteur, l'homme de Dieu, parlait en disant il faut accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. C'est ça qui m'a consolée parce que je n'en revenais pas par rapport au décès de mon papa. Bon, par la suite, j'ai téléchargé dans les archives, je me suis remise dans la prière avec mon mari. Je priais avec lui. Je lui disais, tiens, il faut qu'on prie. Et c'est comme ça que lui et moi, nous nous sommes mises dans la prière. J'ai commencé à prier et puis une fois, j'ai écouté, je me suis consacrée dans la prière d'un samedi où l'homme de Dieu disait, il y avait un homme qui avait la faiblesse sexuelle, il n'avait pas assez de sperme et tout. J'ai saisi cette parole pour lui. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est mon mari, il est déjà délivré. Entre-temps, j'ai été touchée par les témoignages des sœurs. Il y a une sœur qui avait témoigné en disant qu'elle était à la recherche de l'enfant depuis. Elle vivait à Douala. Elle n'avait jamais eu une fausse couche. Elle n'avait jamais porté un enfant dans son ventre. Son témoignage m'a touchée. J'ai eu la chair de poule. J'ai dit, Seigneur, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, Seigneur, ce témoignage-ci, vraiment, je te rends grâce parce que tu as visité cette femme. Tu as permis qu'elle puisse avoir un enfant. Je sais que comme tu l'as fait dans sa vie, tu vas aussi le faire dans la mienne. Parce que j'ai la foi que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu agis tel que tu l'as fait à l'époque d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je sais que tu continues à agir jusqu'aujourd'hui et tu vas agir pour moi. Je sais que ce miracle sera aussi mon partage. Selon ta volonté, Seigneur, je me suis mise à prier. Au mois de mars, mes règles sont venues normalement, mais j'ai dit non. C'est venu normalement, mais je sais que le Seigneur a déjà opéré un miracle. Le kyste même que j'avais dans mon ventre, je n'avais pris aucun médicament pour dire que je devais, aucun traitement que je me faisais soigner ce kyste-là. Je n'ai pris aucun médicament. J'ai dit, Seigneur, tu soignes les hépatites, tu soignes les VIH. Tu n'es pas un Dieu limité. Le kyste n'est rien devant toi. Ces maladies, ces cancers-là, où les jours sont même déjà comptés, tu détruis cela en une fraction de seconde. Qu'est-ce qu'un kyste peut devant toi? C'est là où je suis restée dans la prière. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a bénis. Je suis enceinte aujourd'hui de 4 mois et j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as opéré ce miracle dans mon foyer, dans ma vie, parce qu'il n'y a que toi qui puisses faire ce genre de choses. C'est pour cela que je suis venue aujourd'hui
rendre grâce au Seigneur, bénir le Seigneur pour son serviteur qu'il a choisi. Parce qu'il y a plein d'âmes pour ces enseignements. Il y a les âmes qui sont égarées. Il y a les âmes qui sont restaurées par ces enseignements. Il y a les âmes qui retrouvent la joie de vivre comme moi. Il y a des âmes qui étaient perdues, qui sont fières aujourd'hui. Parce que j'en ai beaucoup à qui j'ai eu envoyer ces kangoka-là qui me disaient merci. Je leur disais non, il faut dire merci à Dieu. Moi, je ne suis rien. Et l'homme de Dieu aussi, c'est un serviteur fidèle qu'il utilise. Moi, je ne suis qu'un instrument, je ne fais que ce que l'Esprit de Dieu me guide de faire. Donc, il faut remercier Dieu. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu, je bénis l'Éternel. Vraiment que le Seigneur remplisse son serviteur, toute la grande équipe Kangoka. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonsoir, je suis une Congolaise qui habite en France. Je tenais à témoigner aujourd'hui parce que j'ai été guérie d'un cancer du sein. J'ai connu Kangoka en 2018. En 2018, c'est une amie, une collègue qui m'a envoyé des audios. Elle m'en a envoyé une trentaine peut-être. Et à chaque fois que j'entendais Shalom, Shalom, je les ai mis de côté. Ensuite, j'ai tout effacé. Je pense qu'il s'est passé un temps entre le moment où j'ai stocké ces 30 audios et où j'ai effacé en fait. Je pense qu'il a dû au moins se passer, 1 ou 2 mois. Et en fait, en 2020, j'ai souffert d'un mal de gorge terrible. Et je pense que j'étais aux alentours du mois d'avril-mai. J'en ai parlé à maman. Et maman m'a envoyé des audios de Kangoka. Elle m'a dit, ma fille, écoute Kangoka. J'ai commencé à écouter pendant la pandémie. Alors, je ne sais pas si j'avais attrapé la Covid, mais il s'avère que, après, je n'avais plus de maux de gorge. Donc, je tiens à remercier pour tout ce que vous faites pour nous, pour le courage, pour la foi qui grandit en vous écoutant au quotidien. Je sais que c'est pas mon seul témoignage. Je sais que je reviendrai parce que j'ai tellement eu, depuis que je écoute Kangoka, des guérisons. Et d'ailleurs, c'est à partir du moment où j'ai eu Kangoka en 2018 que j'ai été guérie du cancer du sein gauche. Parce que cette amie ne savait pas que j'avais le cancer. Elle savait juste que je tombais souvent malade au travail. Et elle m'a donné Kangoka. Et à partir de là, tous mes examens, j'en fais tous les 6 mois. Tous les examens sont toujours négatifs. Que je suis guérie depuis août ou septembre 2018. Je te rends grâce et je te dis merci. Seigneur, je te rends grâce de me donner cette force. Je te rends grâce de m'avoir permis de témoigner en ce jour, moi qui ai combattu pour pouvoir justement témoigner. Je demande pardon. Shalom, Amen. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour peuple des dieux, bonjour à tous les auditeurs de l'émission Kangoka. Je suis une sœur du Congo-Kinshasa. J'aimerais donner mon témoignage aujourd'hui parce que ça fait un moment que je dis il faut que je témoigne et puis je me dis j'attends encore un petit peu. Et puis là aujourd'hui j'ai dit non, il faut quand même que je prenne les choses en main pour témoigner. Alors moi il y a quelque temps on m'avait détecté le diabète, un diabète mais vraiment très très sévère. J'étais vraiment mal, vous savez quand on vous apprend une nouvelle sur la santé et puis vraiment tout avait basculé sur moi. Mais Dieu est bon, je connaissais déjà l'émission Kangoka par l'entremise d'une amie à moi qui vit en France. Elle m'envoyait chaque fois des émissions, des témoignages et puis j'ai fini moi-même par télécharger l'application. Alors donc quand on m'a découvert ce diabète-là, c'est comme si tout s'effondrait sur moi. Et puis quelques jours après, je me suis dit écoute, tu connais déjà Kangoka, ma foi continue à prier avec
Christ, voilà, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Ben à la base, je suis chrétienne hein, depuis des années, mais vraiment, je connais Dieu. J'ai déjà reçu comme mon Seigneur et Sauveur, j'ai déjà reçu Jésus. Donc, je me suis mise à Kanguka le samedi, j'écoutais, et je vous dis à ma grande surprise, je vais faire le contrôle comme ça. Le médecin qui me dit, ouais, mais voilà, vous avez plus le diabète. Je dis, mais c'est pas possible, parce que c'était un diabète très, très sévère. Hein. Il me dit, ouais, vous avez plus le diabète, mais je dis, mais non. Après, il me dit, ouais, mais il faut quand même que vous reveniez. Après 2 mois, on va encore faire le contrôle. 2 mois après, je repars pour faire le contrôle. Il me dit, mais on voit plus votre diabète, c'est que vous avez plus votre diabète. Justement, en pensant quand je reviens un peu en arrière, quand ils m'avaient découvert ce diabète-là, ils m'avaient demandé de perdre du poids parce que j'étais un peu au-dessus de mon poids idéal. Donc là, j'ai commencé à faire la marche et puis c'est vrai que j'ai perdu du poids. Ben, les autres disent que ouais, mais parce que vous avez perdu du poids, c'est pour ça. Mais moi, je vous dis, c'est pas à cause de ça, c'est vraiment à cause des prières et puis de la foi. Parce qu'il y a des gens qui sont diabétiques, qui font de marche, qui perdent du poids, mais ils ont toujours leur diabète, hein, ça c'est clair. Mais moi, c'est la prière qui m'a sauvée, qui m'a guérie. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour son amour, pour sa fidélité. Vraiment, je suis très, très reconnaissante pour cette émission et je prie vraiment que ça puisse vraiment aller de l'avant. Je remercie Dieu en tout cas pour qui il est, pour la guérison qu'il m'a accordée. Que Dieu puisse bénir Kanguka, toute l'équipe, aussi les gens qui rendent leur témoignage soient bénis. Soyez tous bénis. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Nous arrivons maintenant au moment spécial, le moment de la prière. Si vous écoutez les témoignages lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, tous ces témoignages que vous écoutez, c'est à travers la prière de samedi. Cette prière va libérer beaucoup d'âmes, beaucoup de gens, beaucoup de maladies seront guéries à travers cette prière. Il y a beaucoup qui m'écoutent maintenant dans les 4 coins du monde. Et la foi, je vais te demander de faire une seule chose. Jésus a dit à Marthe avait des doutes que Jésus allait ressusciter son frère Lazare. Jésus lui a dit qu'il lui fallait une seule chose. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux voir la délivrance? Une seule chose est nécessaire. La réponse se trouve dans Jean 11, verset 40. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est tout ce que Jésus te demande. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? S'il y a des gens qui ont été guéris du sida, de l'hépatite C, du cancer, toutes ces maladies qui sont considérées comme incurables, ils ont été guéris rien que par la foi. Jésus ne te demande pas beaucoup de choses. Et la foi, crois qu'il peut le faire. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas de distraction. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Ou si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois, je vous rappelle que la condition, ce n'est pas que je cite ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui compte, c'est une seule chose. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Shama, Elohim, Adonai, je viens devant toi, tu es je suis, c'est toi qui ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui sont dans les 4 coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les dames qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi, Seigneur, parce que nous avons la foi. Merci, Seigneur, parce que si nous avons la foi, nous verrons ta gloire, nous venons pour voir ta gloire. Merci pour tous les enfants qui sont déjà nés à travers cette mission. Merci pour les femmes qui sont enceintes. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Je déclare la vie sur les enfants qui sont encore dans le ventre. Je détruis, je brise l'esprit de fausse couche. Que ta gloire se manifeste. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des gens qui sentent déjà la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la peur de la mort. Tu as toujours peur de la mort. Au nom de Jésus, que cet esprit quitte ton corps.
Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit d'alcoolisme. Tu n'arrives pas à arrêter de boire. Tu es toujours enivré. L'esprit d'alcoolisme, au nom de Jésus, que cet esprit te lâche au nom de Jésus. C'est un lien familial, générationnel. Au nom de Jésus, que son lien soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont visitées, qui sont tombées par terre. Toutes 2 personnes. L'une est en train de s'enrouler par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je ferme la bouche de ces esprits. J'ordonne à ces esprits de sortir du corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour cette dame qui est délivrée. Au nom de Jésus. Tu es en train de baver. Que ces esprits sortent de ton corps. J'ordonne à tous ces esprits de sortir complètement de ton corps. Tu es libre. Ton corps, c'est le temple de Dieu. C'est pas le temple des démons. C'est le temple du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Aujourd'hui, tu es libéré. Aujourd'hui, tu es visité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu, mais bientôt tu vas concevoir. Il y a la puissance qui visite beaucoup de femmes maintenant. Il y a un homme et une femme. C'est en train de prier. Vous venez de passer 17 ans sans enfant. Mais le Seigneur vous visite. Il y a la puissance de Je suis qui vous visite. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui vient de passer 13 ans de stérilité. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Tu es libéré. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un bébé dans ton ventre. Le médecin t'a dit que ton bébé a la trisomie 21. On te dit qu'il faut tuer cet enfant. Je prie pour cet enfant. Cet enfant va vivre. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant est guéri et va vivre. L'enfant va sortir vivant au nom de Jésus et en bonne santé. La trisomie 21 n'a plus de pouvoir sur cet enfant. Je donne à cet esprit de quitter cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Pendant que je prie, 2 sont en train de vomir. Et la 3e personne va vomir après l'émission. Il y a la délivrance. Ce sont les liens qui sont en train d'être brisés. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du cancer au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour les 2 personnes. Il y a 2 personnes qui sont visitées. Je prie pour ces 2 personnes qui portent le virus VIH, le sida. Aujourd'hui, c'est votre délivrance. Aujourd'hui, c'est votre guérison. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a une jeune fille qui a beaucoup de boutons au visage. Tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, la main de Je suis, j'ai dit la main de Je suis, a touché ton visage. Bientôt, ton visage sera transformé, guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est libérée. Tu as des trompes bouchées. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es débouché. Et bientôt, tu vas concevoir par la grâce de Je suis. Il y a quelqu'un qui souffre de rhumatisme. Reçois la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre de glandes thyroïdes. Garde ta main sur la gorge. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Alléluia. Il y a un homme qui a mis sa main sur la hanche gauche. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Quelqu'un qui souffre, qui a un problème de rein. Tu es guéri, tu es visité. Il y a quelqu'un qui a un problème d'hernie discale. Au nom de Jésus, garde ta main sur le dos et tu es guéri. Reçois la guérison. Un jeune homme qui a un problème de tumeur au cerveau. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants. Si tu as un enfant qui prie avec moi, garde la main là où tu souffres. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Reçois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui a des problèmes abdominaux, qui souffre au niveau du ventre. Garde ta main sur son ventre. Il y a la puissance de Je suis. Tu es libéré, tu es guéri. Toi qui souffres de diabète et la foi que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Je prie pour la personne qui a un problème d'odorat. Tu n'arrives pas à sentir quoi que ce soit. À partir d'aujourd'hui, tu vas tout sentir parce que le lien est brisé au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension artérielle. Le Seigneur t'a visité. Reçois la guérison. Quelqu'un qui souffre au niveau du dos. 3 personnes qui sont guéries au niveau du dos. Gardez vos mains sur le dos au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire. Je prie pour toi qui souffre de l'infection urinaire. Il y a la puissance de Je suis qui te visite au nom de Jésus. Jésus te guérit. Reçois la guérison. Que cette infection cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui baille. 2 personnes. L'un baille tout le temps. Et l'autre est en train de cracher. Tu craches au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a le moment de délivrance. Il y a beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu sur la tête. Au nom de Jésus. Tu sens comme si c'est le feu. Beaucoup de chaleur. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui marche sur une béquille. Le pied doit souffrir. Et je te donne de lâcher cette béquille et de marcher au nom de Jésus. J'ai dit marche au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'asthme, aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Alléluia. Plus de pompe parce que le Seigneur te délivre. Reçois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Ouvrez la bouche. Parlez. Dites quelque
quelque chose, manifestez la gratitude, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Je ne peux pas citer tout le monde, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti comme manifestation, manifeste la foi, parce que c'est la foi qui déclenche la gloire de Dieu. À toi la gloire, Seigneur, à toi la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. L'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être, ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis un frère gabonais vivant à Port-Gentil. Je viens témoigner de la grâce de Dieu, ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai reçu d'abord Kanguka par le biais d'un collègue qui m'a envoyé le lien. À chaque fois, on dormait dans la même cabine sur le chantier. Chaque matin à 5 h, il mettait l'audio Kanguka. Je me posais la question, mais ça c'est quoi encore? Il me dit non, c'est une nouvelle émission là où Dieu fait grâce, Dieu fait des miracles. C'est comme ça que je lui ai demandé de m'envoyer le lien. À chaque fois, j'écoutais des témoignages. Mais un peu plus Dieu, c'est avant-hier vers les 20 h, pendant que j'étais dans la chambre à la maison, j'ai mis l'audio de samedi 7. C'est comme ça que j'étais en train d'écouter. Dans cet audio, pendant la prière, l'homme de Dieu a envoyé une parole de connaissance en disant qu'il y a un monsieur qui a été empoisonné par sa famille. Au nom de Jésus, ce monsieur est délivré. C'est comme ça que j'ai dit, Seigneur, c'est moi, je reçois cette parole de connaissance. C'est comme ça que la prière est un peu passée, la prière continue à passer. À un moment, le peuple de Dieu, j'ai commencé à ressentir les manifestations. J'avais beaucoup de salive dans la bouche. Et quand j'ai remis encore l'audio, une fois je suis allé maintenant aux toilettes, j'ai commencé à rendre le peuple de Dieu. Et pourtant, j'avais mangé, il y a 1 heure, 2 heures avant que j'avais mangé, mais ce jour-là, je pensais que je devais rendre la nourriture que j'avais mangée, mais aucun cas, j'ai rendu le poison, un peu de Dieu. Les boules de sang avec des trucs un peu bizarres. J'ai remis encore l'audio, j'ai commencé à faire toute la même chose. J'ai remis l'audio pendant 3 fois, toujours la même chose. C'est comme ça que j'ai appelé ma femme qui était au salon en train de suivre la télé. J'ai dit, chérie, viens d'abord. Viens voir ce que j'ai rendu. C'est comme ça que ma femme a commencé à crier, à paniquer. Et j'ai remis encore le Kanguka. Devant ma femme, j'ai commencé aussi à rendre. C'est là où ma femme a dit, ah, vraiment, Kanguka, là, il y a Dieu dedans. Peuple de Dieu, vraiment, j'ai béni le Seigneur pour cette délivrance encore. J'ai pris que vraiment le Seigneur bénisse encore l'homme de Dieu, qu'il bénisse sa famille, qu'il bénisse toutes les personnes qui participent vraiment à l'avancement de cette œuvre-là, vraiment. Je viens ici signaler qu'au peuple de Dieu, pour ceux qui m'écoutent, que vraiment dans Kanguka, Dieu est dedans, il suffit de mettre sa foi. Dieu vraiment est dans Kanguka, peuple de Dieu. Je vous assure que j'ai vraiment souffert avec ce poison dans ma vie, j'ai vraiment souffert. Vraiment, Dieu est dans Kanguka. Merci beaucoup encore. Aujourd'hui, j'ai pris maintenant chaque 5h30 avec Kanguka. Je ne me plains plus, vraiment. Merci beaucoup. Shalom, j'ai témoigné. Je m'appuie sur tes promesses, dans ta parole j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Bonjour, je suis une Camerounaise résidente à Douala. J'ai connu Kanguka par le canal de ma première fille qu'une voisine lui avait dit de me télécharger Kanguka. J'avais la hernie discale, ça m'avait cassé complètement les genoux. Je marchais à des moments avec la canne et jamais sans genouiller. Elle m'a téléchargé Kanguka le 27. Le lendemain samedi, quand l'homme de Dieu priait, il dit, toi qui as la hernie discale, remercie le Seigneur. Tu es délivré. J'ai dit merci Seigneur, tu m'as localisé. Je reçois la guérison, peuple de Dieu. À l'instant, les larmes coulaient. La salive était pleine dans ma bouche et la morve coulait. J'ai eu la guérison instantanément. Mes chers frères, il y a Dieu dans Kanguka. Merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir guéri de la hernie discale. Merci à Christ, merci, shalom, j'ai témoigné. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur, par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant en Californie. Je viens aujourd'hui pour témoigner vraiment la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu Kanguka par le biais de ma fillette qui est ici en Californie et vraiment dès qu'elle m'a parlé de Kanguka, je n'ai même pas hésité une minute. En fait,
Je souffre de la constipation il y a plus de 35 ans. Je dis bien il y a plus de 35 ans. Et j'ai pris toute la tisane du monde, j'ai pris les médicaments, je suis partie à l'hôpital, mais rien ne m'a soigné jusqu'à ce que j'ai commencé à suivre Kanguka. Dès que j'ai suivi l'émission, juste pour la première fois, le premier jour qu'elle m'a envoyé l'émission par WhatsApp, j'ai manifesté en passant tellement de gaz. Le gaz, j'ai passé trop de gaz et je ne peux pas dire exactement quand j'ai été guérie parce que j'ai eu l'émission en fin du mois d'avril et vers mai, j'ai commencé à aller au sel normalement et j'étais en train de douter. Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de voir là parce que j'ai fait 3 semaines, 2 semaines sans aller au sel et dès que je pars même au sel, je souffre beaucoup parce que je peux mettre 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps aux toilettes et rien ne sort. Donc je remercie vraiment le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir délivré de cette constipation et même de la peur parce que je ne pouvais pas dormir sans la lumière dans la nuit. Mais maintenant je dors bien sans lumière, je prie tous les jours, je ne peux pas dormir sans suivre Kanguka. Quand je passe une journée sans suivre Kanguka, c'est comme si quelque chose m'a manqué jusqu'à ce que, même si c'est à 1 heure du matin, je suis obligée de le faire. Je remercie vraiment le Seigneur Tout-Puissant. Que le Seigneur protège Christ, sa famille et tous les intercesseurs et bénisse tous ceux qui témoignent. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Puissant pour restaurer mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, je viens rendre mon témoignage ce matin. Oui, j'ai connu Kanguka par mon époux, qui écoutait Kanguka et en ce moment je n'avais pas de portable. Dès que j'ai eu le portable, il m'a téléchargé l'application. Et depuis ce jour, j'écoute, je ne cesse pas d'écouter. Je ne cesse pas d'écouter sur tous les samedis, je n'ai jamais manqué. J'ai toujours un peu d'internet pour pouvoir écouter la prière. Et le samedi 29, j'ai écouté les témoignages et quand la prière a commencé, j'étais à genoux. Et l'homme de Dieu dit, même s'il n'a pas mentionné la maladie, qu'on mette la confiance en Dieu. Et il a commencé la prière, Quand il a dit, il y a une personne qui est à genoux et qui a mis sa main sur l'oreille du puits qui sort là-dedans. Depuis que je suis petite, cette oreille-là, j'ai ce problème d'oreille depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. J'ai plus de 40 ans, presque 50 ans. L'oreille coule toujours, l'oreille coule à chaque fois. Quand il a dit il y a du puits qui sort dedans, j'ai saisi cette parole de connaissance, dit c'est moi. Et puis le samedi 29, quand la prière est finie, j'ai remarqué que l'oreille ne coule plus. Ça me fait que j'avais honte même. Mais Dieu qui est Dieu, m'a délivré. Je suis une de vos sœurs qui vit en Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis libérée. Je suis tellement contente de cette guérison que Dieu a opérée en moi. Vraiment, je remercie Christ avec son équipe. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Shalom, je suis une jeune Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire.
J'ai connu Kanguka par le biais d'une dame à l'hôpital. Je me portais pas bien dans le mois de mai. C'est comme ça que j'étais hospitalisée dans une clinique de la place. Et il y avait une dame près de moi aussi qui était sous perfusion. C'est comme ça que j'étais en train de parler de ma vie. Je me lamentais de ce qui m'arrive. Rien n'avait été déclaré à l'hôpital cliniquement, mais j'arrivais pas à me sentir bien. Sur 6 mois, je me sentais pas bien et les douleurs, le mal que je ressentais m'emmenait à l'hôpital à tout moment. C'était que des attaques spirituelles parce que physiquement, on ne voyait pas grand chose, on ne voyait rien. Donc je parlais de ma vie comme ça et la dame m'a dit, est-ce que tu connais Kanguka? Je dis non, je ne connais pas Kanguka. Elle m'a dit, télécharge l'application, c'est une application de prière, il y a des merveilles, Dieu se manifeste là-bas. Je lui ai dit, ok, merci madame, c'est compris. C'est comme ça que quand je suis rentrée à la maison, mais je n'ai pas téléchargé l'application Kanguka. Je suis restée là depuis le mois de mai, c'est jusqu'en juillet. J'étais assise là et puis je me suis rappelée, j'ai dit tiens, il y a une dame qui m'avait parlé d'une application de prière, je vais l'essayer. Et c'est comme ça que j'ai téléchargé l'émission, tout et tout. J'ai commencé à suivre comment ça se passe. J'ai vu le coin des émissions, des témoignages, les archives, tout et tout. Mais j'ai aimé, ça m'a plu. Quand j'ai vu, ça m'a plu. Je me suis dit j'allais suivre ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter. Et un jour, il y a un samedi où j'ai eu des manifestations. J'écoutais les témoignages, je me posais des questions, je dis mais comment ça se passe, comment se fait-il que les gens crachent, ils vomissent, ils font ceci, cela, tout et tout. J'avais jamais vu ça. D'une prière en ligne et puis tout ça se passe. Donc j'étais là comme ça un samedi au cours de la prière. Je vous dis mes frères et sœurs, les événements se sont passés aussi dans ma vie. J'ai commencé à cracher la glaire, j'ai craché les gluants, tout et tout. Et mes narines coulaient, la morve sortait de partout, mon corps tremblait, je tremblais de partout. Et il y a une voix comme ça qui me disait, je voulais te marier, je voulais te prendre pour moi, je voulais te garder pour moi, mais là je te laisse, va, j'abandonne tout, voyage à grands pas, c'est moi qui avais bloqué ton mariage, j'ai bloqué ton voyage, là je te laisse, vas-y, des choses comme ça, ça me venait à l'oreille, l'esprit me parlait, et la prière est finie, j'avais toujours les manifestations, j'ai remis l'audio 1 à 2 fois comme ça, et les manifestations se sont arrêtées. J'étais étonnée, je vous dis mes frères et sœurs. Et j'ai commencé à prier avec ma fille. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma fille, chaque samedi, on allait prier ensemble. C'est comme ça que chaque samedi, je priais avec ma fille de 9 ans parce qu'elle et moi, on dort ensemble. Et elle aussi, elle a été guérie. À un moment, elle avait des douleurs au ventre, même à la poitrine. Elle me disait qu'il y avait le cœur qui tirait. C'est comme s'il y avait un fil qui tirait dans la poitrine. Et c'est comme ça que, en suivant les prières de chaque samedi, je vous dis, le mal a disparu, le mal de ventre qu'elle ressentait, le mal à la poitrine, au cœur qu'elle ressentait, tout ça, ça a disparu. J'étais très contente. Elle aussi, elle a dit, maman, le Seigneur est merveilleux. Et ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est quand j'ai eu ma guérison instantanée. Je vous dis, depuis 2 semaines, j'avais une infection vaginale que je n'avais jamais connue dans ma vie. Il y avait comme une odeur de poisson pourri qui dégageait de mon sexe. Je ne croyais pas. Et j'ai commencé à faire des décoctions, des bains de siège, tout et tout. Mais l'odeur ne partait pas. Et je confiais ça dans la prière de Kanguka chaque samedi. C'est comme ça. Le samedi 24, l'homme de Dieu a dit, il y a 2 personnes qui ont des infections vaginales. Tu es guéri à l'instant. Et c'est comme ça que j'ai saisi la parole. Je vous dis, j'ai crié. C'est là que j'ai su que les cris, les témoignages des gens, les cris qu'ils font ne viennent pas d'eux-mêmes. C'est des cris involontaires. J'ai crié involontairement. J'ai dit, oui, c'est moi. Et je tirais quelque chose au cours de la prière. J'enlevais, c'est comme si j'enlevais des choses en bas de moi, j'ai tiré pour jeter. Et après la prière, j'ai eu ma guérison instantanément. Je n'avais plus d'odeur de poisson pourri. Le soir, j'ai fait la même chose le lendemain. Après 3 jours après, jusqu'à 1 semaine, j'ai constaté. Tout était parti. Même les derniers médicaments que j'avais achetés, je n'ai plus pris. Je vous dis, tout est parti. Aucune odeur de poisson pourri. Tout est devenu normal dans ma vie. Je remercie vraiment le Seigneur. Je remercie Christ. Je remercie tous ceux qui travaillent pour l'émission Kanguka.
Je remercie Dieu pour votre vie. Je rends gloire à Dieu pour ma guérison. Et j'avais aussi un moment, j'avais une semaine de tristesse. Mon âme était alourdie. C'est comme si j'étais triste. Je sentais des choses bizarres à l'horizon. Et même quand je dormais, je faisais des cauchemars. Je voyais mes parents décédés. J'ai vu un frère décédé. J'ai vu même ma grand-mère décédée. Je ne comprenais rien. Et la prière du samedi premier, quand j'ai suivi la prière, le pasteur dit comme ça: il y a quelqu'un qui fait des songes, qui fait des cauchemars où il voit des personnes décédées. Mets la main sur la tête, tu vas ressentir une forte chaleur, tu seras libéré. C'est comme ça, mes frères et sœurs. J'ai mis la main sur ma tête et j'ai senti des manifestations. J'ai dit: ouh, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et depuis ce jour, le même samedi, je n'ai plus rien senti. Je n'ai plus fait de cauchemars, ni vu mes parents décédés. Et depuis ce jour, tout va bien dans ma vie. Je dors en paix, je me réveille en paix, je suis dans la joie, mon âme est joyeuse, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de lourdeur. Je suis contente. Je bénis le nom du Seigneur, je rends gloire à Dieu. Je vous dis merci. Shalom, ainsi j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial, le moment de la prière. Si vous écoutez les témoignages lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, tous ces témoignages que vous écoutez, c'est à travers la prière de samedi. Cette prière va libérer beaucoup d'âmes, beaucoup de gens, beaucoup de maladies seront guéries à travers cette prière. Il y a beaucoup qui m'écoutent maintenant dans les 4 coins du monde. Et la foi, je vais te demander de faire une seule chose. Jésus a dit à Marthe avait des doutes que Jésus allait ressusciter son frère Lazare. Jésus lui a dit qu'il lui fallait une seule chose. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux voir la délivrance? Une seule chose est nécessaire. La réponse se trouve dans Jean 11, verset 40. Jésus a dit à Marthe: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est tout ce que Jésus te demande. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? S'il y a des gens qui ont été guéris du sida, de l'hépatite C, du cancer, toutes ces maladies qui sont considérées comme incurables, ils ont été guéris rien que par la foi. Jésus ne te demande pas beaucoup de choses. Et la foi, crois qu'il peut le faire. C'est pour ça que je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas de distraction. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Ou si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois, je vous rappelle que la condition, ce n'est pas que je cite ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui compte, c'est une seule chose: crois et tu verras la gloire de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Shama, Elohim, Adonai, je viens devant toi, tu es je suis, c'est toi qui ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui sont dans les 4 coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les dames qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi, Seigneur, parce que nous avons la foi. Merci, Seigneur, parce que si nous avons la foi, nous verrons ta gloire, nous venons pour voir ta gloire. Merci pour tous les enfants qui sont déjà nés à travers cette mission. Merci pour les femmes qui sont enceintes. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Je déclare la vie sur les enfants qui sont encore dans le ventre. Je détruis, je brise l'esprit de fausse couche. Que ta gloire se manifeste. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des gens qui sentent déjà la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la peur de la mort. Tu as toujours peur de la mort. Au nom de Jésus, que cet esprit quitte ton corps. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit d'alcoolisme. Tu n'arrives pas à arrêter de boire. Tu es toujours enivré. L'esprit d'alcoolisme, au nom de Jésus, que cet esprit te lâche au nom de Jésus. C'est un lien familial, générationnel. Au nom de Jésus, que son lien soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont visitées, qui sont tombées par terre. 2 personnes. L'une est en train de s'enrouler par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je ferme la bouche de ces esprits. J'ordonne à ces esprits de sortir du corps au nom de Jésus. Merci, Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour cette dame qui est délivrée au nom de Jésus. Tu es en train de baver, que ces esprits sortent de ton corps. J'ordonne à tous ces esprits de sortir complètement de ton corps. Tu es libre. Ton corps, c'est le temple de Dieu. C'est pas le temple des démons, c'est le temple du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci pour ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans
ans de stérilité. Aujourd'hui, tu es libéré. Aujourd'hui, tu es visité au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu, mais bientôt tu vas concevoir. Il y a la puissance qui visite beaucoup de femmes maintenant. Il y a un homme et une femme. C'est en train de prier. Vous venez de passer 17 ans sans enfant. Mais le Seigneur vous visite. Il y a la puissance de Je suis qui vous visite. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui vient de passer 13 ans de stérilité. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Tu es libéré. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un bébé dans ton ventre. Le médecin t'a dit que ton bébé a la trisomie 21. On te dit qu'il faut tuer cet enfant. Je prie pour cet enfant. Cet enfant va vivre. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant est guéri et va vivre. L'enfant va sortir vivant au nom de Jésus et en bonne santé. La trisomie 21 n'a plus de pouvoir sur cet enfant. Je tourne à cet esprit de quitter cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Pendant que je prie, 2 sont en train de vomir. Et la 3e personne va vomir après l'émission. Il y a la délivrance. Ce sont les liens qui sont en train d'être brisés. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du cancer au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour les 2 personnes. Il y a 2 personnes qui sont visitées. Je prie pour ces 2 personnes qui portent le virus VIH, le sida. Aujourd'hui, c'est votre délivrance. Aujourd'hui, c'est votre guérison. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a une jeune fille qui a beaucoup de boutons au visage. Tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, la main de Je suis, j'ai dit la main de Je suis, a touché ton visage. Bientôt, ton visage sera transformé, guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui est libérée. Tu as des trompes bouchées. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es débouché. Et bientôt, tu vas concevoir par la grâce de Je suis. Il y a quelqu'un qui souffre de rhumatisme. Reçois la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre de glandes thyroïdes. Garde ta main sur la gorge. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Alléluia. Il y a un homme qui a mis sa main sur la hanche gauche. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Quelqu'un qui souffre, qui a un problème de rein. Tu es guéri, tu es visité. Il y a quelqu'un qui a un problème d'hernie discale. Au nom de Jésus, garde ta main sur le dos et tu es guéri. Reçois la guérison. Un jeune homme qui a un problème de tumeur au cerveau. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants. Si tu as un enfant qui prie avec moi, garde la main là où tu souffres. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Reçois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui a des problèmes abdominaux, qui souffre au niveau du ventre. Garde ta main sur son ventre. Il y a la puissance de Je suis. Tu es libéré, tu es guéri. Toi qui souffres de diabète et la foi que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Je prie pour la personne qui a un problème d'odorat. Tu n'arrives pas à sentir quoi que ce soit. À partir d'aujourd'hui, tu vas tout sentir parce que le lien est brisé au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension artérielle. Le Seigneur t'a visité. Reçois la guérison. Quelqu'un qui souffre au niveau du dos. 3 personnes qui sont guéries au niveau du dos. Gardez vos mains sur le dos au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire. Je prie pour toi qui souffre de l'infection urinaire. Il y a la puissance de Je suis qui te visite au nom de Jésus. Jésus te guérit. Reçois la guérison. Que cette infection cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui baille. 2 personnes. L'un baille tout le temps. Et l'autre est en train de cracher. Tu craches au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a le moment de délivrance. Il y a beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu sur la tête. Au nom de Jésus. Tu sens comme si c'est le feu. Beaucoup de chaleur. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui marche sur une béquille. Le pied doit souffrir. Et je te donne de lâcher cette béquille et de marcher au nom de Jésus. J'ai dit marche au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'asthme, aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Alléluia. Plus de pompe parce que le Seigneur te délivre. Reçois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Ouvrez la bouche. Parlez. Dites quelque chose. Manifestez la gratitude. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Je ne peux pas citer tout le monde. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti comme manifestation. Manifeste la foi. Parce que c'est la foi qui déclenche la gloire de Dieu. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. L'ombre plane sur mon chemin. Je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom, je viens témoigner la grâce de Dieu et je suis en fait un frère vivant à Lomé pour les œuvres que Dieu a fait dans ma vie. Il y a de cela au moins 3 ans,
j'étais lié par l'esprit de masturbation. Et puis un temps, moi-même, j'ai décidé de cesser. J'ai vu mon pasteur, il m'aidait dans les prières. Mais l'ennemi a pris une autre stratégie. Quand je dors, je vois les gens venir coucher avec moi. J'ai dit, oh, comment je vais faire? Et bon, j'avais reçu l'émission Kanguka par l'intermédiaire d'un frère qui publiait ça dans un groupe. Et bon, j'ai dit, je vais chercher un temps à prier avec l'homme de Dieu. Et un jour, en écoutant les témoignages, j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui a reçu sa délivrance. Après un long temps des témoignages qu'on avait donnés, j'ai dit là, ça veut dire que donc les témoignages aussi comme ça, l'homme peut être guéri. Bon, j'ai décidé que le samedi là, et à partir de jeudi, vendredi, samedi là, je vais jeûner. Il dit, je vais jeûner jusqu'à samedi là, je vais finir avec l'homme de Dieu. Le jour là, je vais me déterminer et avoir la foi. Et vraiment, vers 4 h du matin, je me suis réveillé, je me suis connecté, j'ai resté jusqu'à 5 h rien, et j'ai dit, bon là, je vais me coucher parce qu'on travaille la nuit. Mais j'avais aussi sommeil. Au même moment, il était parti coucher, ça ne fait pas quelque temps là. Oh, les mêmes choses reprennent. Quelqu'un est venu me tenir par derrière. Oh, je me vois éjaculer au réveil. J'ai dit, oh, à mon réveil, j'ai dit, Seigneur, j'ai décidé qu'aujourd'hui tu vas me guérir. Et les choses là se passent comme ça. Et bien, quelque chose me dit d'avoir la foi. J'étais parti me laver, faire tout. Et il était venu. J'attendais vers 7 h. Bon, 7 h comme ça, là, on a envoyé les témoignages. Je me suis mis à prier. Premièrement, quand j'ai dit, c'est aujourd'hui que le Seigneur va me délivrer. J'étais tombé par terre, j'ai roulé par terre. Et j'étais là-bas plus de quelque chose de 10 minutes. Après cela, j'ai encore remis. J'ai commencé par vibrer une troisième fois. Bon, comme on est dans une société et notre patron est venu, il dit qu'on va faire quelque chose. Ah, il m'a appelé, on est parti. J'ai dit, je vais revenir. Et je me suis dit, après le travail avec notre patron, je suis revenu. J'ai remis ça, j'ai encore vibré. Jusqu'à j'ai mis ça 4-5 fois. Et j'étais fatigué. Et je me suis allongé un peu là. Ça a duré un peu, j'ai commencé par vibrer une fois de bon, et puis c'est fini. Et j'ai dit, je vais encore mettre ça pour voir si je vais sentir ces manifestations. J'ai encore mis, et je n'ai rien senti. Donc, je témoigne pour la grâce de Dieu dans ma vie, pour ces hauts faits. Que je remercie aussi l'homme de Dieu, les intercesseurs et tous ceux qui interviennent dans cette œuvre. Que le Seigneur vous donne la force de continuer. Merci, shalom, j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Shalom, shalom. Je viens ici pour témoigner la grandeur de Dieu. Dieu qui m'a fait les merveilles, les miracles. Comment je vais témoigner? J'ai témoigné avec des larmes dans les yeux. Je suis une femme congolaise de RDC, mais j'habite ici en Europe, en France. Et on m'a détecté les maladies de VIH/SIDA depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. J'étais à l'âge de 37 ans. Maintenant, j'ai l'âge de 57 ans. Mais Dieu est grand. On m'a envoyé une audio ici à France, une billet de Kanguka. Un homme, il a guéri des maladies de cancer. Il m'a donné les audios de Kanguka. Il a dit que maman, tu pries beaucoup, mais je vais t'aider pour saisir les audios de Kanguka. Quand j'ai pris les audios de Kanguka, c'était en 2021. J'étais à foi, j'ai mis à foi à pratique. J'ai saisi les audios de Kanguka chaque jour, chaque matin, du lundi, les enseignements jusqu'à vendredi, les samedis. J'ai prié avec Christine Ndokumana. C'était le mois de mars. Après, il a dit que la parole de connaissance, les jours-là, j'ai pleuré, j'ai gêné, j'ai pleuré, j'ai baillé. Après ça, pasteur l'a dit, je vois les personnes à maladie de VIH, vous êtes guéris. Moi, j'ai dit, je reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai baillé, j'ai couspé, j'ai baillé. Toute la journée, j'étais fatiguée. Bon, j'ai pris. J'étais à l'hôpital, j'ai fait l'examen, j'étais à mon docteur, il a vu l'examen, il a dit rien. Depuis le mois de mars, j'ai retourné, j'ai fait 3 mois.
J'ai fait encore les examens. J'ai pris les résultats. Hier, je suis ici quand j'ai parlé. J'ai rendu gloire au Seigneur. Christ Ndikumana, il parle tout le temps et la foi. Moi, j'ai la foi depuis 2002. J'ai pris ma guérison aujourd'hui. Je suis ici avec le résultat. J'ai pris à laboratoire. Tous les résultats, moi j'ai fait, c'est le premier résultat que j'ai fait maintenant. On a écrivé tout, négatif. Oh non. Samedi aussi, j'étais à prière. J'ai pleuré, j'ai baillé. Maintenant, j'ai guéri à VIH depuis 2002, à l'âge de 37 ans. Maintenant, j'ai fait 57 ans. Ça fait 20 ans. J'ai guéri. Je vous ai dit que ne doutez pas. Il faut saisir les dieux là et les dieux des miracles. Moi, je reçois les miracles de Dieu. C'est la réalité. Je vous ai dit, c'est la réalité. Je suis ici dans ma chambre, ici en France. Non. Je crois en Dieu. Je vous dis que je crois en Dieu. Aujourd'hui, je vous témoigne les grandeurs de Dieu. Dieu merveilleux. Les me guérit. Les témoignages là, quand moi j'écoutais les témoignages la première fois, j'étais à doute. Moi j'ai dit, c'est Dieu qui guérit les gens. Un jour, moi aussi je vais témoigner. Aujourd'hui, c'est mon tour. Depuis 2021 à mois de juin, aujourd'hui j'ai témoigné. Gloire au Seigneur, je vous aime. Que Dieu vous bénisse, Christ Ndikumana et sa femme et toute l'équipe d'intercession. Dieu vous donne la bénédiction. Dieu est merveilleux. La gloire soit rendue à Dieu notre Père. Je suis. Merci, j'ai témoigné. Amen. Bonjour famille Kanguka, soyez bénis au nom de Jésus. Je viens témoigner car l'Éternel m'a visité lors de la prière. Je suis une dame, j'habite en France, originaire de la Côte d'Ivoire. Cela fait plus de 20 ans que j'ai été mordue en rêve sur la côte droite et j'ai toujours eu cette douleur. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, c'est vrai que ça m'a procuré du zona. J'avais un bouton et après c'est devenu comme un zona. À cette époque-là, je connaissais pas l'Éternel. J'avais pas encore reçu Jésus, donc ma mère m'a envoyé un peu partout pour me guérir. J'ai pas été guérie et j'ai toujours traîné ce mal. Le samedi, j'étais chez ma copine dans la Sarthe. Nous avons fait la prière ensemble, on a suivi la prière ensemble. Comme je suis allée pour quelques jours chez elle, on a fait la prière ensemble. Mais je n'avais rien ressenti ce jour-là. Le lendemain, on a été à l'église, on est rentré, mais j'avais mal à la poitrine, j'avais mal encore ce côté. Je lui ai même dit, j'ai très mal à la poitrine, je me sens pas bien. On a mangé, on devrait prendre la route. Dans la voiture, j'ai continué de prier et l'esprit me dit, regarde ta langue, parce que j'avais des taches aussi sur la langue. Regarde ta langue, mais tu es guéri, tu t'es même pas rendu compte. C'est vrai que je regardais, je voyais, j'ai dit, mais c'est pas possible. J'avais plus rien sur ma langue. Donc l'esprit me dit, ta langue est guérie, ton corps est guéri. Donc j'ai reçu, je suis rentrée, j'étais contente, j'avais rien dit à mon mari. J'ai dit, arrivé à la maison, on a mangé, le temps de monter, prier, me coucher. J'avais une Bible parce que à la maison, on a tellement de Bibles en bas, Bible en haut. Donc je suis passée à côté d'une Bible et l'esprit me dit, mais ouvre ta Bible. Donc je ouvre ma Bible, je tombe dans Isaïe 44, verset 26. Et l'Éternel me dit, je confirme la parole de mon serviteur. Je dis, c'est qui ce serviteur dont tu parles, Seigneur? Je finis de prier, je dis, mais je vois pas de qui tu parles. Et l'Esprit me dit, mais Kanguka, c'est que tu écoutes tous les jours. Demain, il faut remettre la prière et tu pries. Donc je dis oui.
Le lendemain, j'ai remis la prière à 9h. Mon mari n'était pas là, donc je dis bon, je suis seule, là je vais être tranquille et je remets la prière. Mais j'ai remis la prière. Un moment, je parlais tout seul, je n'arrivais plus à me contrôler, ça sortait, tout a été payé, tout a été payé, tout a été payé, tout a été payé, tout a été payé. Et après, j'ai commencé à me tortiller dans tous les sens. J'étais couchée dans le lit, j'ai été projetée par terre, j'ai commencé à vomir des glaies, et j'ai griffé le sol. Je faisais de ces grimaces, et puis je vomissais, et puis il y a une voix qui sort, qui fait et puis qui crie, et puis je griffais le sol. J'ai vomi des glaies, franchement, ces glaies-là, c'est tellement épais, c'est comme la graisse à moitié. Tout était sorti, et quand ça finissait, je remettais, jusqu'à ce que ça se calme. Quand je finis, je me suis mouchée parce que ça sortait de ma bouche, de mon nez. J'avais les yeux qui sortaient. Quand je criais, les yeux sortaient de ma tête, mais j'étais consciente, mais en même temps, un état second. Franchement, ça m'est jamais arrivé, mais tout ce qui est sorti. Je regardais, ça sentait mauvais. J'ai ouvert partout. Et depuis, comme j'avais mal à la poitrine, et je n'arrivais pas bien à dormir, et depuis, je dors bien, je suis mieux. J'ai une amie qui est passée, elle m'a dit, mais dis donc, tu as maigri et puis tu rayonnes. Donc je lui ai expliqué. Elle me dit, mais c'est ça, j'ai maigri, je suis bien dans ma peau. Vraiment, je remercie l'Éternel. Je remercie Jésus, c'est le même, il ne change pas. Quand on est sincère avec lui, il nous visite, il n'oublie pas ses enfants. Vraiment. Christ, je vous remercie. Toute l'équipe de Kanguka, je vous remercie pour vos prières, pour ce que vous faites pour le monde entier. Vraiment, on a besoin de ça, de délivrance. Vraiment. Merci beaucoup. Je vous remercie à tous. Que la gloire revienne à Jésus. Ceux qui n'ont pas encore attendu, moi je parle toujours de Kanguka. Partagez autour de vous, partagez, n'hésitez pas. Parce que ça, au début, je ne voulais pas. J'ai une amie qui m'a dit, mais vas-y Sylvie, vas-y. Et oui, voilà. Jésus m'a fait du bien à travers Kanguka. Je vous remercie. Soyez bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur vous couvre. Vraiment. Merci beaucoup à tout le monde. Et soyez tous bénis. Dans le saint nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial, le moment de la prière. Si vous écoutez les témoignages lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, tous ces témoignages que vous écoutez, c'est à travers la prière de samedi. Cette prière va libérer beaucoup d'âmes, beaucoup de gens, beaucoup de maladies seront guéries à travers cette prière. Il y a beaucoup qui m'écoutent maintenant dans les 4 coins du monde. Et la foi, je vais te demander de faire une seule chose. Jésus a dit à Marthe avait des doutes que Jésus allait ressusciter son frère Lazare. Jésus lui a dit qu'il lui fallait une seule chose. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux voir la délivrance? Une seule chose est nécessaire. La réponse se trouve dans Jean 11, verset 40. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est tout ce que Jésus te demande. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? S'il y a des gens qui ont été guéris du sida, de l'hépatite C, du cancer, toutes ces maladies qui sont considérées comme incurables, ils ont été guéris rien que par la foi. Jésus ne te demande pas beaucoup de choses. Et la foi, crois qu'il peut le faire. C'est pour ça que je vous demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, il n'y a pas de distraction. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Ou si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a des gens qui vont être délivrés. Encore une fois, je vous rappelle que la condition, ce n'est pas que je cite ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui compte, c'est une seule chose. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Dieu vivant, Dieu tout-puissant, éternel des armées, Shama, Elohim, Adonai, je viens devant toi, tu es je suis, c'est toi qui ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, je te montre ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les dames qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi, Seigneur, parce que nous avons la foi. Merci, Seigneur, parce que si nous avons la foi, nous verrons ta gloire, nous venons pour voir ta gloire. Merci pour tous les enfants qui sont déjà nés à travers cette mission. Merci pour les femmes qui sont enceintes. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Je déclare la vie sur les enfants qui sont encore dans le ventre. Je détruis, je brise l'esprit de fausse couche. Que ta gloire se manifeste. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des gens qui sentent déjà la puissance de Dieu. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la peur de la mort. Tu as toujours peur de la mort. Au nom de Jésus, que cet esprit quitte ton corps. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit d'alcoolisme. Tu n'arrives pas à arrêter de boire. Tu es toujours enivré. L'esprit d'alcoolisme, au nom de Jésus, que cet esprit te lâche au nom de Jésus. C'est un lien familial, générationnel. Au nom de Jésus, que son lien soit brisé. Au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont visitées, qui sont tombées par terre. Deux personnes. L'une est en train de s'enrouler par terre. Il y a des esprits qui parlent. Je ferme la bouche de ces esprits. J'ordonne à ces esprits de sortir du corps. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour cette dame qui est délivrée. Au nom de Jésus, tu es en train de baver. Que ces esprits sortent de ton corps. J'ordonne à tous ces esprits de sortir complètement de ton corps. Tu es libre. Ton corps, c'est le temple de Dieu. C'est pas le temple des démons. C'est le temple du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour la délivrance. Merci pour ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 16 ans de stérilité. Aujourd'hui, tu es libéré. Aujourd'hui, tu es visité. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans dans le mariage. Tu n'as jamais conçu, mais bientôt tu vas concevoir. Il y a la puissance qui visite beaucoup de femmes maintenant. Il y a un homme et une femme. C'est en train de prier. Vous venez de passer 17 ans sans enfant. Mais le Seigneur vous visite. Il y a la puissance de Je suis qui vous visite. Merci, Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui vient de passer 13 ans de stérilité. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Tu es libéré. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un bébé dans ton ventre. Le médecin t'a dit que ton bébé a la trisomie 21. On te dit qu'il faut tuer cet enfant. Je prie pour cet enfant. Cet enfant va vivre. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant est guéri et va vivre. L'enfant va sortir vivant au nom de Jésus et en bonne santé. La trisomie 21 n'a plus de pouvoir sur cet enfant. Je donne à cet esprit de quitter cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Pendant que je prie, 2 sont en train de vomir. Et la 3e personne va vomir après l'émission. Il y a la délivrance. Ce sont les liens qui sont en train d'être brisés. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du cancer au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour les 2 personnes. Il y a 2 personnes qui sont visitées. Je prie pour ces 2 personnes qui portent le virus VIH, le sida. Aujourd'hui, c'est votre délivrance. Aujourd'hui, c'est votre guérison. Merci, Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a une jeune fille qui a beaucoup de boutons au visage. Tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, la main de Je suis, j'ai dit la main de Je suis, a touché ton visage. Bientôt, ton visage sera transformé, guéri au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour cette femme qui est libérée. Tu as des trompes bouchées. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es débouché. Et bientôt, tu vas concevoir par la grâce de Je suis. Il y a quelqu'un qui souffre de rhumatisme. Reçois la guérison. Je prie pour cette femme qui souffre de glandes thyroïdes. Garde ta main sur la gorge. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Alléluia. Il y a un homme qui a mis sa main sur la hanche gauche. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Quelqu'un qui souffre, qui a un problème de rein. Tu es guéri, tu es visité. Il y a quelqu'un qui a un problème d'hernie discale. Au nom de Jésus, garde ta main sur le dos et tu es guéri. Reçois la guérison. Un jeune homme qui a un problème de tumeur au cerveau. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants. Si tu as un enfant qui prie avec moi, garde la main là où tu souffres. Parce qu'il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a beaucoup de douleur au niveau de l'œil. Reçois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui a des problèmes abdominaux, qui souffre au niveau du ventre. Garde ta main sur son ventre. Il y a la puissance de Je suis. Tu es libéré, tu es guéri. Toi qui souffres de diabète et la foi que le Seigneur t'a visité. Merci, Seigneur. Je prie pour la personne qui a un problème d'odorat. Tu n'arrives pas à sentir quoi que ce soit. À partir d'aujourd'hui, tu vas tout sentir parce que le lien est brisé au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension artérielle. Le Seigneur t'a visité. Reçois la guérison. Quelqu'un qui souffre au niveau du dos. 3 personnes qui sont guéries au niveau du dos. Gardez
vos mains sur le dos au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection urinaire. Je prie pour toi qui souffre de l'infection urinaire. Il y a la puissance de Jésus qui te visite au nom de Jésus. Jésus te guérit. Reçois la guérison. Que cette infection cesse au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui baille. Deux personnes. L'un baille tout le temps. Et l'autre est en train de cracher. Tu craches au nom de Jésus. Il y a la délivrance. Il y a le moment de délivrance. Il y a beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu sur la tête. Au nom de Jésus. Tu sens comme si c'est le feu. Beaucoup de chaleur. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui marche sur une béquille. Le pied doit souffrir. Et je te donne de lâcher cette béquille et de marcher au nom de Jésus. J'ai dit marche au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'asthme, aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Alléluia. Plus de pompe parce que le Seigneur te délivre. Reçois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Ouvrez la bouche. Parlez. Dites quelque chose. Manifestez la gratitude. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Je ne peux pas citer tout le monde. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti comme manifestation. Manifeste la foi. Parce que c'est la foi qui déclenche la gloire de Dieu. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. L'ombre plane sur mon chemin. Je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonsoir à tous les frères et sœurs. Je viens ce soir rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi à travers Kanguka. Et donc j'ai découvert Kanguka en 2019 par l'entremise d'un de mes frères pasteurs qui m'en a parlé. C'était au moment où je traversais un certain nombre de difficultés. Mais j'ai pas accordé plus d'importance que cela aux audios qu'il m'a envoyés, parce que je me suis dit c'est encore les mêmes histoires de pasteurs marabouts qui prédisent tout et n'importe quoi, et puis qui après demandent au peuple de Dieu de se dépouiller pour leur donner. Jusqu'en octobre 2021, où une nuit, il était 2h30 du matin, je me suis réveillée, j'arrivais plus à dormir, et là j'ai pris comme ça une prière, et puis je l'ai écoutée. C'était une prière du samedi. Je l'ai prise sur YouTube, j'ai commencé à l'écouter et j'ai reçu ma première visitation. J'ai eu des manifestations, j'ai commencé par bâiller mais fortement au point que j'en avais mal aux mâchoires. Donc j'ai réécouté la prière plusieurs fois et j'ai bâillé ainsi de suite jusqu'à ce que la 6e fois, je ne bâille plus. Et ce même jour-là, en tout cas dans la journée, j'ai été fortement ébranlé par des diarrhées, mais bon, j'ai pas fait le lien avec ce que je venais d'écouter le matin même. Et c'est 2 ou 3 jours plus tard que je me suis rendu compte que je n'avais plus mal au dos. Moi qui ne pouvais pas m'asseoir plus de 5 minutes par jour sans souffrir, mais alors là cruellement du mal de dos, je réalise que je suis assise depuis le matin en train de travailler et je n'ai pas mal au dos. Et j'ai été édifiée. Et j'ai commencé par écouter Kanguka, par en parler autour de moi, par partager à tous les membres de ma famille, mes frères, mes sœurs. Et puis, Et j'ai continué ainsi avec Kanguka. Et j'ai eu ma 2e visitation, en février donc, au cours d'un voyage. C'était le 12 février exactement. Après avoir écouté la prière du samedi, dans la nuit de dimanche à lundi, en tout cas, j'ai eu très très mal au ventre. J'ai eu affreusement mal au ventre et j'ai fait une très très forte diarrhée. Je me suis vidé complètement. Et à l'issue de ça, mon mal de ventre s'est arrêté. Faut dire que je souffre de ce mal de ventre-là depuis toute petite. J'ai comme des clous, comme m'a planté dans le ventre et qui font très mal. Et au cours de cette prière-là, justement, le Christ Ndikoumana a dit, il y a une femme qui a très mal au ventre comme si elle a des clous dans le ventre, le Seigneur la délivre. Et j'ai été ainsi délivrée de cette maladie. Et quand je suis revenue de voyage, en tout cas, j'ai continué d'écouter Kanguka. Mes sœurs et moi, on écoutait chaque fois Kanguka, que ce soit dans les prières d'archives ou dans les prières d'actualité, il y avait toujours le même message qui ressortait. Toute une famille qui a été ensorcelée, Jésus te libère. Et chaque fois, on s'appelait pour dire, mais ça, il s'agit de nous, jusqu'au 30 juin, où
Après avoir écouté Kanguka jusqu'à 22 heures, nous avons commencé à prier à la maison, ma nièce, ma servante et moi. Et là, j'ai été mais rudement secouée. J'ai eu, je pense, ma délivrance de cet ensorcellement dont je suis l'objet et que l'homme de Dieu a révélé plusieurs fois dans ses paroles de connaissance. Donc, c'est comme si on m'avait posé des poids sur le corps, sur les épaules. J'étais tellement lourde, j'avais tellement mal que je suis tombée, je me suis roulée par terre. Je me suis mise à ramper, à siffler comme un serpent, ensuite à beugler comme un animal qu'on égorge. Et ça a continué comme ça jusqu'à minuit 30 où j'ai eu envie de vomir. Je suis allée donc vomir, c'est que 2 petits crachats qui sont sortis. Et quand j'ai fini d'évacuer ces 2 petits crachats, quelque chose m'a dit de tirer la chasse d'eau. J'ai tiré donc la chasse d'eau et c'est comme un serpent qu'on était en train de pousser dans la chasse d'eau, mais qui refusait d'être aspiré. Ça faisait un de ces bruits d'enfer, au point que les petites au salon ont pris peur. Même moi-même, j'ai pris peur. Et finalement, c'est parti, ça s'est arrêté. Je me suis endormie vers 1h du matin. Vers 4h30, ma nièce qui est avec moi s'est levée, donc samedi, pour écouter donc la prière du samedi avec Chris Ndikumana. La même parole disant que toute une famille a été ensorcelée, mais qu'elle reçoit sa délivrance aujourd'hui est ressortie. Et ma nièce a commencé également à manifester, se cogner la tête contre le mur, vomir. Elle a remis la prière au moins 5 fois. Et par 5 fois, elle a eu les manifestations jusqu'à ce que ça se calme totalement. Et voici comment nous avons reçu donc cette délivrance-là. Et il y a eu beaucoup d'autres délivrances, il y a eu beaucoup d'autres guérisons. Moi, j'ai par exemple été guérie de fréquentes émissions que j'avais, qui m'obligeaient à me lever au moins 5 fois dans la nuit pour aller faire pipi. J'ai été guérie de ça. Mon fils qui a eu une rupture de son tendon d'Achille, qui a été opéré, qui marchait pratiquement d'abord en fauteuil roulant, ensuite avec des béquilles, a retrouvé, mais alors là, complètement l'usage de son pied droit. Il s'est même remis au sport. Ça, c'est mon aîné, mon plus jeune fils, qui avait comme une sorte de nœud à la gorge, qui n'arrivait pas à respirer, qui n'arrivait pas à avaler sa salive. Il a été délivré de cette angine-là au cours d'une prière que Chris Ndikumana a faite. Il a été délivré et physiquement, il y a comme un gros pouls qui est sorti de sa gorge. Et voilà, il a été guéri totalement. Il a été guéri de l'infection pulmonaire qui nous a maintenus à l'hôpital pratiquement plus de 10 jours. Il était sous assistance respiratoire. Et donc, voici un peu les expériences de guérison que nous avons eues dans ma famille. Et il y en a beaucoup d'autres. Mais bon, je ne veux pas monopoliser ce temps de témoignage pour permettre aussi aux autres frères et sœurs de pouvoir rendre leur témoignage. Vraiment, je dis merci, infiniment merci à toute l'équipe Kanguka. Chris Ndikumana, il a bien fallu qu'un homme, selon le cœur de Dieu, se trouve là pour que Jésus l'utilise pour nous visiter, pour nous guérir. Je dis merci au Seigneur. Je prie énormément pour que les témoignages se multiplient, que Dieu bénisse tous les frères, toutes les sœurs qui témoignent de la grandeur de notre Dieu à travers ce qu'il fait pour eux dans Kanguka. Je bénis tous les intercesseurs de Kanguka. Je dis merci, 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 merci au Seigneur Jésus pour son amour infini. À lui soit toute la gloire, lui qui est Dieu. Amen. J'ai témoigné. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, tous ces gens que vous avez entendus, je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés, ils ont eu la foi, mais quelqu'un qui les connaît, qui est Josué, les a guéris. Ils ont eu la foi. J'ai toujours dit que même si tu as prié pendant longtemps, peut-être tu as prié pendant 1 mois, ou 2 ans, ou 3 ans, alors que tu n'as pas vu la visitation, mais ça ne veut pas dire que Dieu est incapable, ça ne veut pas dire que Dieu a dit non. Il faut persévérer dans la foi. C'est ça la foi. La foi, c'est quelqu'un qui continue. Quelqu'un qui a la foi, il continue. Ceux qui ont lâché, ceux qui ont abandonné, n'abandonnez pas. Mettez la main là où vous souffrez et la foi. Parce que tu dois comprendre que devant Dieu, rien n'est impossible. Tu as peut-être malade d'une maladie incurable, mais devant Dieu, toutes les maladies sont curables. Dans Matthieu 19, verset 26, Jésus a dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Je le répète, à Dieu tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peu importe la maladie, peu importe le lien. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des reins, qui sont déjà manifestés
manifestation. Il y a des gens qui sentent déjà la manifestation. Je demande à tout le monde d'avoir la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre parce qu'il y a des gens qui vont être délivrés d'une façon extraordinaire. Il y a des gens qui ont senti la manifestation pendant les témoignages. Et je précise que la plupart de ceux qui sont guéris ne sentent absolument rien. Ils ne sentent pas de manifestation. Même si je ne citais pas ta maladie par parole de connaissance et la foi. Dans quelques secondes, soyez préparés. On va prier et si tu as la foi, tu verras la main de je suis. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, tu es je suis, tu es présent. Je viens devant toi parce que tu es Shaddai, parce que tu as toute la puissance. Tu ordonnes, la chose arrive, et tu dis, et cette chose existe. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je te remercie parce que devant toi, tout est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Nous venons parce que nous avons la foi. Je te remercie pour tous ces témoignages, pour tous ces gens qui ont été guéris, qui ont été visités. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Tu connais tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je te les montre tous, ceux qui ont mis la main là, ils souffrent. Je te montre toutes les mamans qui sont déjà enceintes. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan, les plans de fausses couches. Je les détruis complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui a 2 enfants, qui a des jumeaux dans le ventre. Je prie pour la protection divine. Tout ce que le diable a réclamé un des enfants. Mais je déclare que tes 2 enfants vont naître dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Je prie pour tous ceux qui ont déjà eu des enfants, que ces enfants soient protégés. Si tu as eu un enfant dans cette émission, mets ta main sur cet enfant ou mets ta main sur le cœur. Je prie pour la vie sur ces enfants, que ces enfants grandissent dans la volonté et dans le plan de Jésus. Je prie pour ces enfants au nom de Jésus qui sont dans le ventre. Merci pour la manifestation. Il y a des gens qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a une fille qui a envie de m'écouter. Tu as un rendez-vous de coucher avec un homme marié. Au nom de Jésus, que cet esprit de fornication quitte ton corps. Reçois la délivrance. Tu sens la manifestation. Tu sens le malaise dans ton corps. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Que cet esprit de fornication quitte ton corps. Répands-toi. Mets-toi à genoux. Appelle Jésus. Appelle le Sauveur. Tu es délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 hommes qui sont liés par le tabac. Vous n'arrivez pas à cesser de fumer, mais aujourd'hui vous êtes délivré au nom de Jésus. Tu as essayé, un des hommes, il a essayé toutes sortes de médicaments, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui tu es délivré. Il y a un jeune homme qui est lié par la drogue. Tu es attaché à la drogue, au chanvre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute et tu as des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Au nom de Jésus, je te demande de prendre ces gris-gris, de les brûler. Brûle ces gris-gris après la prière et tu auras la visitation de Jésus. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Toi qui consultes les marabouts aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur te visite et il veut transformer ta vie. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, les hommes et les femmes qui souffrent au niveau du dos, mettez la main là où vous souffrez. Le Seigneur vous visite. Dans le nom de Jésus, vous êtes guéri. Toi qui viens de faire 30 ans, tu souffres au niveau du dos. Au nom de Jésus, tu es libéré. Toi qui portes une ceinture, enlève la ceinture parce que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur dans l'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille parce que le Seigneur te visite. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Le Seigneur te délivre. Je donne à ce démon qui m'écoute maintenant. Sortez de son corps parce que son corps, c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a 2 filles que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, une des 2 filles, elle est déjà fiancée, mais il y avait toujours des blocages. Vous n'arriviez pas à vous marier, mais aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Il y a une personne qui a mis sa main sur le dos, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre, Seigneur, toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je te remercie parce que rien n'est impossible à toi. Là où ça n'a pas marché chez le médecin, mais toi tu peux. Toi tu n'as pas de limite. Toi qui viens de passer 16 ans de stérilité, ouvre ta bouche et crie le nom de Yeshua. Merci Seigneur. Crie le nom de Jésus parce que le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Aujourd'hui, tu
tu es visité. Tu vas concevoir, toi qui viens de passer 8 ans. Et la foi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui viens de passer 13 ans sans enfant, au nom de Jésus, c'est ta visitation. Et il y a une femme qui vient de passer 11 ans. Tu as déjà conçu 2 fois, mais ça n'a pas marché. Les enfants sont morts. Mais tu vas concevoir une 3e fois et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui m'écoute. Tu viens de pleurer, tu pries et tu veux un enfant, mais le Seigneur t'a déjà exaucé. Tu es déjà enceinte. Il y a une autre femme qui a un enfant. Le médecin t'a dit que ton enfant a un problème de cœur, un problème cardiaque. Mais je déclare que cet enfant va naître en bon état. Quand cet enfant naîtra, il n'y aura plus de problème de cœur. Au nom de Jésus, ton enfant sera en bonne santé. Toi qui souffres de l'asthme, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui souffre de l'asthme, et la foi que le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, une femme et un homme, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres du cancer de poumon, et la foi que le Seigneur t'a visité. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui est en train de rire. Depuis que je commence à prier, tu ne fais qu'éclater de rire. Au nom de Jésus, tu es délivré de la dépression. Le Seigneur te délivre complètement de la dépression. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a des douleurs atroces pendant les périodes de menstruation. Le Seigneur te délivre et la foi au nom de Jésus. Il y a 2 personnes adultes qui souffrent de l'incontinence urinaire. Vous vous levez le matin, vous trouvez que vous avez fait pipi au lit. Le Seigneur vous délivre aujourd'hui. Il y a une femme qui est mariée, ça fait des années que tu fais pipi au lit, mais le Seigneur te délivre complètement au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre dans l'oreille droite et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir au nom de Jésus. C'est la délivrance au nom de Jésus. Toi qui as mangé du poison, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Vous avez le virus, mais aujourd'hui vous êtes délivrés. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres de diabète et la foi que le Seigneur te touche. Toi qui souffres de l'hépatite C. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a une femme qui est enceinte, qui est anémique. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas entendu ta maladie ou même si tu n'as rien senti. Et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a la visitation. Merci pour la délivrance. À toi c'est la gloire, la puissance et l'honneur dans les siècles des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.